よし行くぞ。気を解放しろ。Dans l'univers de Dragon Ball, il existe plusieurs moyens autres que l'entraînement pour gagner en puissance. La super eau divine dans Dragon Ball, qui a double tranchant, les diverses transformations, que ce soit en Ozaru, Super Cell, les métamorphoses de Freezer ou les évolutions de Cell, ou bien même les absorptions, que ce soit les absorptions de boue ou les fusions, ou encore les assimilations Namek. Et enfin, nous avons un dernier type de choses qui permet d'augmenter en puissance, que ce soit le Kaioken, l'Ultra Instinct dans Dragon Ball, ou l'éveil de potentiel. Et l'éveil de potentiel est un cas très particulier que nous allons étudier dans cette vidéo. Contrairement à ce que beaucoup semblent penser, l'éveil de potentiel n'est pas une transformation, et encore moins une transformation Saiyan, n'est-ce pas Mystic Gohan? Ce qui signifie que dans Dragon Ball Super, si les personnages n'avaient pas un QI négatif, ils seraient tous passés par la case du vieux Kaioshin pour augmenter leur puissance pour le tournoi du pouvoir, n'est-ce pas? Je vous laisse méditer à l'issue du tournoi s'ils avaient vraiment fait ça. En réalité, cette pratique de libération de potentiel endormi nous est introduite depuis l'arc Namek, par le biais du doyen Namek, qui a un nom extrêmement chelou, Saishoro. Je suis pas sûr de bien le prononcer, mais on va dire le doyen Namek pour le reste de la vidéo. Et donc, le doyen Namek avec ses pouvoirs d'omniscience, et oui, le doyen Namek a des pouvoirs d'omniscience, a réussi à déceler une puissante force endormie chez Kulilin, alors que ce dernier pensait être au maximum de ses capacités. Et donc, pour les aider dans leur quête, lui a permis de dépasser cet éveil, enfin, du moins, d'éveiller ce potentiel endormi. Faisant ensuite, quelques temps après, pareil avec Sangohan. Je place une petite parenthèse ici, simplement pour rappeler que Kulilin, bon déjà c'est un de mes persos préférés, mais ça, je pense que vous en foutez un peu, mais surtout que je viens de capter un truc. Pendant un court moment, Kulilin était le perso le plus cheaté de la Z-Team. Oui, plus que Goku, plus que Piccolo, plus que tout le monde, parce que pendant un moment donné, Krillin avait une puissance de 13 000 unités, là où Goku, bon, sa puissance était indéterminée, mais au moment où Kulilin a obtenu ce power-up, Goku il lui restait encore 2-3 jours avant d'arriver. Donc il y a moyen que Krillin était encore au-dessus. Ce qui faisait également de lui le deuxième personnage de la Z-Team à obtenir un power-up juste derrière Goku. Pour vous montrer quand même que jusqu'aux 3 tiers de l'œuvre, Krillin, c'était quand même un perso important de ouf. Enfin, je dis 3 tiers. Peut-être la moitié si on part de Dragon Ball. Ouais, non, si on part de Dragon Ball, ça fait 3 tiers. Parce qu'en soi, l'arc boue et l'arc Cell sont pas extrêmement lents non plus, donc... Enfin bref. Et les dingueries de Krillin pendant l'arc Namek, il en fait beaucoup. Genre beaucoup, il fait énormément de dingueries ce mec. Enfin bref, je m'égare, revenons au sujet principal. Pour revenir au sujet principal, qui est l'éveil de potentiel, lorsque le doyen a éveillé le potentiel de Krillin et de Gohan, ces derniers ont sauté comme un stade de puissance. Bien au-delà de leurs limites, enfin surtout celle de Krillin. Car celui-ci est un simple terrien. Et là où je faisais une petite blague en début de vidéo en précisant que si les personnages de Dragon Ball Super n'étaient pas aussi stupides, ils auraient eu les capacités de devenir plus puissants pour le tournoi du pouvoir, c'est sans prendre en compte que pour le doyen Namek en tout cas, la pratique d'éveil de potentiel a des conditions comme beaucoup des pouvoirs cheatés dans Dragon Ball. Je précise Dragon Ball, pas Super. Car information importante qui a dû passer sous le radar de beaucoup de personnes, lorsque le doyen Namek éveille le potentiel de Krillin, Krillin lui demande si cette pratique ne va pas lui diminuer sa quantité de vie restante. Et le doyen répond que, étant quelque chose de très rare, pour le coup ça ne le fera pas. Mais, ce qui signifie que si le doyen Namek avait éveillé le potentiel de beaucoup de personnes sur une durée très peu élevée, il aurait pu diminuer sa durée de vie. Déjà qui n'était pas très longue à l'époque. Bien que l'on ne sache pas si cela fonctionne également pour le vieux Kaioshin, et puis de toute façon ce dernier a une durée de vie extrêmement plus longue que celle du doyen Namek, c'est un fait important qui aurait pu être apporté dans Dragon Ball Super pour expliquer le fait que les combattants de l'univers 7 n'éveillent pas leur potentiel pour le tournoi du pouvoir. Ça aurait pu donner une explication à ce trou béant dans le scénario qui aurait permis de moins galérer lors du tournoi, par exemple. Bien qu'on verra le cas de l'éveil de potentiel du vieux Kaioshin après, je
tiens quand même à m'attarder toujours sur l'éveil du potentiel du doyen Namek, car celle-ci ne me semble pas être instantanée lorsque ce dernier augmente la puissance de Krillin et de Gohan. J'interprète la chose de la façon suivante. Lorsqu'il a éveillé leur potentiel latent, il leur a permis d'atteindre le maximum de leur puissance qu'ils auraient pu atteindre dans leur vie sans éveil de potentiel, mais avec l'éveil de potentiel en plus, leur permettant d'augmenter leur puissance au-delà de leurs propres limites, mais de façon graduelle, là où celle du vieux Kaioshin, vous le devinez, lui augmente la puissance latente directement à son paroxysme dès le début. Et cela pourrait expliquer pas mal de choses. Je vais prendre par exemple le combat contre Freezer qu'ont mené Gohan et Kulilin. Car lors de l'arrivée de Freezer, ces derniers sont totalement dépassés. Même contre le commando Ginyu, ils étaient totalement dépassés. Or, lorsque Freezer a atteint sa deuxième forme de réduction, les deux sont devenus plus qu'utiles, sans qu'on le comprenne pourquoi. On pourrait tabler sur le Zenkai pour Son Gohan, pour essayer d'expliquer sa hausse de puissance fulgurante, ainsi que la colère, car ce sont les deux éléments qui lui ont beaucoup énormément permis de tenir contre Freezer. Mais pour Kulilin, qui n'est qu'un simple Saiyan et qui ne possède pas la capacité de pouvoir utiliser le Zenkai, comment ça se fait que ça soit le premier personnage à avoir blessé Freezer? Beaucoup pour me dire, c'est pas compliqué, il a utilisé le Kenzan. Le Kenzan est capable de découper n'importe qui. Alors déjà, non, c'était nettement plus fort que lui, ça m'étonnerait qu'il puisse se découper avec un Kenzan, car celle-ci n'est qu'une technique parmi tant d'autres. Elle concentre simplement l'énergie sur une forme de disque. Et nous pouvons prendre l'exemple pour comparer de Vegeta contre Rikon, qui avait à peine 12 000 unités de plus que Vegeta. Vegeta lui a lancé un coup à sa pleine puissance, et pourtant, Rikon a été à peine égratigné. Et la différence qu'il y a entre Kulilin et Freezer au moment où Kulilin lui coupe la queue est bien plus grand que celui où Vegeta affronte Rikon. Krillin est censé avoir 13 000 unités à ce moment-là, et Freezer plus de 1 million. Donc pour moi, l'éveil qu'a subi Kulilin et Gohan à ce moment-là était un éveil progressif, ce qui signifie que ces derniers augmentaient en puissance au fur et à mesure du temps. Pour le coup, Son Gohan est un cas beaucoup plus complexe que Kulilin, étant donné que contrairement à son oncle spirituel, Son Gohan a éveillé son potentiel 2 fois dans la série. M'étant déjà attardé à la version du doyen Namek, je vais maintenant m'occuper de la version du Rho Kaioshin, ou le vieux Kaioshin si vous préférez. Car cette version est bien différente de celle utilisée par le doyen Namek. Ici, le doyen ne pose pas sa main sur la tête de quelqu'un pour éveiller son potentiel, il utilise un rituel. Et tout comme pour les Potala, le vieux Kaioshin nous dit que cette version-ci est plus efficace. Je précise plus efficace, pas plus forte, n'est-ce pas? Gogeta égale Végétaux. Enfin, et bien que cette version soit plus efficace, elle est également plus longue à réaliser. Durant 23 heures, le rituel permet à celui qui subit le rituel d'augmenter sa puissance au-delà de ses limites et au paroxysme de ses limites. À la période, il faut bien préciser. Faisons du rituel quelque chose de plus efficace que l'éveil du doyen, car d'après moi, l'éveil du doyen ne fait qu'augmenter la puissance de celui qui subit l'éveil progressivement, là où celle du Rho Kaioshin augmente d'un coup tout jusqu'au maximum. Si vous voulez, la version du vieux Kaioshin, c'est comme si vous faisiez passer directement du level 1 au level 100. Et la version du doyen Namek, c'est comme si vous faisiez passer du level 1 au level 50 avec un up d'XP pour que vous montiez plus vite les levels, si vous voulez. Du coup, la question se pose, alors que Son Gohan a éveillé son potentiel 2 fois, comment se fait-il que dans Dragon Ball Super, ce dernier ait perdu la capacité d'utiliser ce pouvoir latent? Et puis même dans Dragon Ball Z également, lorsqu'il y a eu les 7 ans de paix, ce dernier était moins puissant qu'avant. Comment se fait-il que ce dernier ne puisse plus utiliser son potentiel au maximum? Eh bien la réponse nous est également donnée dans Dragon Ball Super. Car si celui à qui on a développé le potentiel ne s'entraîne plus durant un long moment, eh bien les capacités acquises ne sont plus utilisables. Tout comme dans la réalité. Admettons que vous soyez extrêmement bon au basket et que vous ne fassiez pas de basket pendant 5 longues années, 7 longues années. Forcément, vous allez être moins bon dans ce sport alors que vous aviez du potentiel. Et bien pour l'éveil de potentiel, c'est la même chose. On lui a ouvert les portes pour qu'il puisse l'atteindre, mais s'il ne l'utilise pas, eh bien il n'a plus la capacité de l'atteindre, pas parce que les portes se sont refermées, simplement parce qu'il n'y arrive plus. Et c'est en ça que je trouve que la version du Rho Kaioshin est plus efficace et non plus puissante que celle du doyen Namek, car
Bien qu'elle augmente les capacités au maximum directement, cette dernière bénéficie des mêmes faiblesses que son homologue. Tiens, ça me fait penser à quelque chose, pas vous? Elle, elle a exactement les mêmes faiblesses que son homologue utilisé par les mortels. Pour cette vidéo, j'ai voulu m'attarder principalement sur comment a été étudiée la notion d'éveil de potentiel dans Dragon Ball. Donc Dragon Ball Z et un peu Dragon Ball Super. Je ne me suis pas attardé sur les diverses adaptations ou suites parallèles à Dragon Ball. Car parfois c'est simplement expliqué comme dans Dragon Ball GT, où il nous est expliqué que pour que Goku éveille son potentiel Saiyan, il faut que sa queue repousse. Mais j'ai également omis volontairement les divers pouvoirs extrêmement étranges, bizarres que possède Gohan dans Dragon Ball Super, car, enfin, pouvoir, sa force est totalement aléatoire en fonction du scénario. Car bien que son éveil de potentiel fonctionne à peu près comme dans Dragon Ball Z, du moins par le fait que Piccolo ait besoin de réentraîner Gohan à méditer pour pouvoir réatteindre son potentiel, le niveau de Gohan varie énormément entre celui qu'il avait lors de la période Majin Buu, voire légèrement plus fort, à celui d'un SSJ Blue, sans raison. Et bizarrement, c'est surtout dans le manga que ça se produit ça. Avec Gohan qui est capable de rivaliser avec Kefla en SSJ, alors que la fusion de Kale et Caulifla est censée être plus puissante que Kale toute seule. Et Kale toute seule est déjà capable de mettre en déroute Freezer Golden, qui lui-même est censé être à peu près du même niveau que Goku et SSJ Blue vu leur état lorsqu'ils sont revenus avant le tournoi du pouvoir. Alors que, à l'image de Goku SSJ3 face au Toppo dans le manga, Gohan dans l'anime n'est pas capable de mettre le moindre dégât à Toppo, qui lui-même est à peu près du niveau SSJ Blue. Encore une fois, je ne comprends pas l'échelle de puissance dans Dragon Ball Super, c'est n'importe quoi. Enfin bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est plutôt cool en vrai, c'est-à-dire que les gens regardent la vidéo jusqu'au bout. Et j'aimerais bien faire comme Saikyo Devin, un youtubeur Dragon Ball et Boruto notamment, en mettant un petit code en fin de vidéo. Donc je vous dis le code maintenant et vous l'écrivez dans les commentaires et comme ça je vous reconnaîtrai, je vous mettrai un petit message et tout. Donc le message pour la fin de vidéo c'est Gohan le bol de riz. Allez jouer le jeu SVP, salut!